Ce qu'elle vit dépassait l'entendement. La plaine, parsemée de bosquets, grouillait de vie, comme une immense réserve animale, très particulière. L'espèce la plus représentée était ici les êtres humains. Il y avait des hommes par milliers. Un jour, elle avait visionné à la télévision un reportage sur la migration des gnous en Afrique. Vu d'avion, les antilopes envahissaient le paysage pour le plus grand bonheur des carnivores. Le commentateur parlait d'1 million de gnous. Aujourd'hui, le spectacle haussait le ton. Sous ses yeux, un mélange hétéroclite de vie foisonnait, fourmillait. Toutes les espèces animales semblaient regroupées en ce lieu. Elle ne pouvait énumérer ce qu'elle voyait. Il était très difficile de reconnaître tout ce qui bougeait du haut de son perchoir. Les hommes ressemblaient à des gros insectes. Elle reconnut sans aucun doute de gros mammifères, et surtout un mastodonte, imposant, juste à l'aplomb de sa branche. Seuls 500 mètres le séparaient d'elle. Elle crut entendre son barrissement et même discerner des hurlements. Ce qu'elle voyait était un film muet en noir et sang. L'éléphant fut terrorisé par une situation totalement insurmontable pour son cerveau. Des humains qui couraient dans tous les sens avec d'autres animaux qu'il ne connaissait même pas. Devenu fou, il chargeait en barrissant et en écrasant tout sur son passage. Dans ce mélange de vie, il restait le plus fort. Autour de lui gisaient de nombreux cadavres. Comme il revenait toujours au centre d'un je ne sais quoi avant de recharger, un espace rougi de sang finissait par délimiter un territoire qu'aucune autre bête n'osait violer. Beaucoup plus loin, un autre éléphant dispensait la mort et tentait de rejoindre son congénère. Instinctivement, les espèces essayaient de se rassembler par affinité. Des groupes d'hommes de plus en plus nombreux se formaient. Des combats éclataient. À l'inverse du jardin d'Éden où le lion côtoyait la gazelle, ici, dans la réalité, l'affrontement se généralisait. Les herbivores esselés mouraient, et ceux qui formaient à nouveau des troupeaux chargeaient au hasard dans des nuages de poussière semant la mort. Comme l'éléphant, ils finissaient par construire leur domaine et arrêter leur galop meurtrier. Un ordre sera-t-il issu de ce chaos? Mais combien de vies seront perdues? Au-dessous d'elle, un groupe d'hommes se constituait. Ils représentaient sans aucun doute l'espèce la plus intelligente. Certains d'entre eux devaient distribuer des ordres, vus d'en haut. Un plan se dessinait. Ils semblaient s'attrouper au pied de la falaise qui leur fournirait une protection, au moins d'un côté. Le dévers l'empêchait de voir la destination finale de cette armée d'humains qui se dirigeait vers elle. La plaine tentait de se restructurer, petit à petit, par espèces. Les pans conquis par les hommes formaient des taches de couleurs reconnaissables. Quand un équilibre semblait acquis, des troupeaux de buffles et autres herbivores, ivres de peur, mélangeaient l'échiquier dans des rivières de sang. Les combats s'apaisaient et se déchaînaient. Les proies devenaient prédatrices et les prédateurs devenaient des proies. Puis tout redevenait normal. Un tigre s'attaquait furieusement au groupement des hommes de la falaise. À l'horizon, le ciel se couchait. La nuit dispensera sa violence ou bien calmera les belligérants. Seule sur son arme, elle avait échappé à la mort et maintenant elle se sentait chanceuse. Les bruits de la bataille silencieuse montaient comme une effluve chargée d'odeur d'hémoglobine. Il y avait d'un côté pathétique, dans la survie de ses congénères à la verticale de sa branche, un aspect hypnotique. Elle ne pouvait plus cesser de les contempler dans leur lutte pour survivre. Ils semblaient à la fois si frêles et si fragiles. Leur volonté irradiait une puissance, une force naissante. Ce qui la bouleversait au plus haut point était que ces hommes avaient la couleur chair et paraissaient tous être unis.